Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour le journal de ce jour, jeudi 4 novembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Tillabéri, où plusieurs familles de cette région ont été endeuillées par des éléments de groupes armés non étatiques opérant dans la zone des trois frontières Niger, Mali, Burkina Faso. C'est un groupe de jeunes d'autodéfense qui ont décidé de contribuer à sécuriser leur localité, qui ont malheureusement tombé dans une embuscade dans le département de Banibangou. Plusieurs morts ont été arrêtés de part et d'autre. S'il vous plaît. Encore la région de Tillabéri endeuillée par le groupe terroriste. En effet, selon les informations en provenance de cette région, au moins 60 personnes, notamment des jeunes du département de Banibangou, qui se sont retrouvés au sein d'un groupe d'autodéfense pour défendre leur localité, ont malheureusement trouvé la mort arme à la main. Ces jeunes, avec à leur tête le maire de leur localité, étaient en mission offensive contre les éléments de groupes terroristes qui sèment la terreur dans le terroir. Quand ils ont été pris dans le piège des ennemis qui, visiblement, étaient bien informés du mouvement de ces jeunes organisés, ont tendu une embuscade au convoi du groupe d'autodéfense qui était à bord d'une quarantaine de motos. Plusieurs sources en provenance de la région de Tillabéri ont confirmé l'attaque. Selon ces mêmes sources, sur la quarantaine de motos qui étaient partis à l'assaut, seuls 6 ont regagné le village de Darey. Les jeunes du département de Banibangou ont pris la décision de se constituer en groupe d'autodéfense avec l'accord des autorités locales pour, dit-on, apporter leur appui aux éléments de forces de défense et de sécurité qui sont sur plusieurs fronts dans la zone dite de trois frontières. Ce groupe d'autodéfense de Banibangou a vu le jour à la suite de la dégradation continue de la situation sécuritaire, ce qui a conduit les populations à prendre leurs responsabilités pour se défendre et défendre leurs biens. Ainsi, c'est la première offensive d'envergure lancée par le groupe d'autodéfense dans la région de Tillabéri, particulièrement dans le département de Banibangou. Malheureusement, une offensive qui a mal fini. Au-delà de la région de Tillabéri, ce drame a secoué toute la nation nigérienne entière. Ces dernières semaines, les groupes terroristes ont mené plusieurs attaques meurtrières, notamment dans le rang des civils de la région de Tillabéri. Récemment, c'est un cortège du préfet de Bankilari, toujours dans la même région, qui a été attaqué à la suite d'une embuscade tendue par les terroristes. Une attaque qui a fait malheureusement des morts dans les rangs des éléments de la garde nationale. Paix donc aux âmes de disparus. Réunion ce jeudi à Radisson Blu de Niamey du comité technique régional, une réunion organisée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, une rencontre pour statuer sur le projet pour la consolidation de la paix dans le Liptako Gourma. Précision avec Kanafissa Zakou et Nasser Seydou. C'est dans le cadre du projet commerce transfrontalier pour la consolidation de la paix dans le Liptako Gourma que se tienne cette première réunion du comité technique régional organisée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Dans son mot de bienvenue, les représentants du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de Dakar sont revenus sur les objectifs de ce projet financé par le Japon tout en saluant le partenariat entre le PNUD et le Japon. Ainsi, procédant à l'ouverture des travaux de cette rencontre, le représentant du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a salué l'initiative qui vient à point nommé. Le projet commerce transfrontalier pour la consolidation de la paix vient à point nommé dans un vaste programme de stabilisation élaboré par le Liptako Gourma à travers la région des trois frontières. Ceci appuiera sans nul doute les localités qui ont été sélectionnées selon le besoin des communautés et selon l'intensité de relèvement qui s'impose. Je sais que chacun de mes collègues des pays ont pu effectuer des visites terrain afin d'évaluer avec les communautés les besoins, les planifier et faire ressortir
ce qui peut être exécuté dans le cadre donc, du projet commerce transfrontalier pour la consolidation de la paix. Haïdra Abdoulaye de souligner l'importance d'un tel projet pour le Niger. Chaque pays bénéficiaire de ce programme ou de ce projet doit en principe soutenir et surtout faire le lobbying, le plaidoyer pour la mobilisation des ressources afin de donner plus de vigueur et surtout d'atteindre des résultats beaucoup plus palpables et beaucoup plus visibles dans la réalisation du projet commerce transfrontalier. Nous avons beaucoup à faire parce qu'il s'agit de reconstruire ou de réhabiliter des infrastructures pour en donner l'accès aux communautés dans les zones qui ont été victimes de l'insécurité et de la destruction des infrastructures de base, ce qui ne permet plus d'accéder aux services sociaux de base. Nous avons besoin de ce projet surtout pour renforcer la présence de l'État et l'accès à une justice. Nous savons tous, et c'est un truisme de le rappeler, que l'idéologie évoquée ou les raisons évoquées par les groupes armés terroristes n'ont rien à voir avec l'idéologie qu'ils prônent. En ce sens que ce n'est ni religieux, ce n'est ni par idéologie économique, mais plutôt c'est dans un vouloir de régenter une part du territoire et une portion de la population. À noter que la présente réunion du comité technique régional qui durera 48 heures est destinée à 3 pays du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Un autre atelier, c'est celui de restitution des résultats d'une recherche, notamment c'était l'occasion aussi de faire la sensibilisation sur le droit des migrants et une plaidoirie pour la promotion du protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est bien l'objet d'un atelier de 2 jours qui a débuté ce jeudi à Niamey. L'atelier est destiné aux centrales syndicales, aux structures de la société civile et leurs partenaires, nous rapportent Hamza Sakou et Halidou Bourema. Ce sont là les acteurs de la société civile et membres des différentes centrales syndicales de l'Afrique de l'Ouest réunis autour du projet Migration et intégration en Afrique de l'Ouest, cas du Sénégal, du Niger, de la Guinée et de la Sierra Leone. Il sera question au cours de cet atelier la restitution et la sensibilisation sur les droits des migrants et de plaidoyer pour la promotion du protocole de la CEDEAO en vue du respect de la liberté de circulation des personnes et de leurs biens. Pendant 48 heures, nous allons suivre la présentation du rapport de l'étude menée au Niger dans le cadre du projet Migration et intégration en Afrique de l'Ouest, cas du Sénégal, du Niger, de la Guinée et de la Sierra Leone. Présentation à l'issue de laquelle nous allons mettre en œuvre des activités de sensibilisation et de plaidoyer pour la promotion du droit des migrants et l'application effective du protocole sur la libre circulation au sein de la CEDEAO. J'ai dit ce phénomène n'inquiétait personne parce que naturel est à l'origine même du règlement de tous les continents. L'Afrique de l'Ouest était un bel exemple de l'immigration et l'intégration des peuples, ce qui explique les cousinages à plaisanterie entre les populations répandues sur plusieurs États. L'Europe reçut les richesses de l'Afrique, qu'elle vit depuis plusieurs siècles, en difficulté de gouvernance cherche à diaboliser la migration des jeunes africains. Pour le représentant des centrales syndicales, la question migratoire est d'une importance capitale. Le développement du capital humain de la CEDEAO doit être une réalité dans notre espace communautaire. La question migratoire est pour nous d'une importance d'autant plus qu'elle concerne les travailleurs et les membres de leur famille, puisqu'elle contribue au développement économique et social des pays de départ et d'accueil. Le choix du Niger pour abriter ces assises n'est pas fortuit. Le choix de notre pays pour l'organisation des présentes assises n'est pas fortuit. En effet, le Niger
étant une plaque tournante de la migration dans l'espace ouest africain, cet atelier de restitution et de sensibilisation vient à point nommé car il confirme l'engagement des plus hautes autorités de la 7e République. Cet atelier de 2 jours a réuni au-delà des participants du Niger, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal et le représentant du Forum social sénégalais. Les affaires de détournement des biens publics se succèdent au Niger, mais elles ne se ressemblent pas. Les dernières révélations faites par les journaux, c'est l'affaire des véhicules réformés au ministère de l'enseignement primaire et l'affaire du détournement présumé d'un don d'environ 13 milliards de francs CFA à la Caïma. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Mohamed Bazoum, a affiché sa ferme volonté de lutter contre la corruption. Ibrahim Boubacar. Direction générale, direction des grandes entreprises, environ 157 milliards de francs CFA. Direction des moyennes entreprises, environ 67 milliards de francs CFA. Autres recettes de Niamey, environ 10 milliards de francs CFA. En somme, c'est plus de 234 milliards de francs CFA de droits qui n'ont pas été versés à l'État par des personnes physiques ou morales. C'était lors d'un point de presse en date du 11 juin 2021, en présence du ministre d'État à la présidence, président du comité Bonne Gouvernance et Lutte contre la corruption, que la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées avait annoncé l'information. La Halcia a rapporté aux médias des informations relatives à des infractions hautement plus scandaleuses que celles du ministère de la Défense nationale et de même celles du famille Ibo Karagi. Il est question ici de plus de 230 milliards de francs CFA de droits à verser à l'État qui avaient été déclarés non perçus par les services des impôts dans un pays comme le Niger où les services sociaux de base peinent à être effectifs. Outre les systèmes sanitaires et celui de l'éducation qui se privatisent de façon inconcevable, il faut s'attester de dire que plus de 80% de la population nigérienne végète dans une situation de précarité. La pauvreté contre laquelle les régimes qui se sont succédés ont prétendu remédier continue hélas d'altérer le quotidien des Nigériens comme une sorte de fatalité. Malgré les promesses de l'actuel gouvernement qui a déclaré s'attaquer à tous les maux à travers leur programme, rien à ce jour ne semble prouver que le peuple nigérien sera à l'abri de certains tourments dans les jours à venir. La Halcia, qui pour la première fois depuis sa création, a révélé sans équivoque des irrégularités suite à des opérations d'enquête qu'elle a diligentées en rapport avec certains organes étatiques. Bien que rocambolesque à l'image de plusieurs autres affaires, ces révélations de la Halcia ne semblent pas avoir le coup favorable au sein de l'opinion publique nationale. Plus d'un mois après ces points de presse, un état d'indifférence semble gagner du terrain. Aucune réaction ouverte sur ce dossier assez blanc. Constat à relever du côté des acteurs sociaux qui jusque-là ne se sont pas imprégnés de l'affaire pour éclairer au moins le contribuable lésé. Comme action forte, la sanction doit être ferme. Les coupables doivent être réprimés avec l'ultime sévérité. Car détourner de l'argent ou un quelconque bien de l'État ne doit dorénavant plus être toléré au Niger. Que les individus incongrus refusent de mettre l'État dans ses droits ne saurait plus être compréhensible. Plus que jamais, les difficultés observées autour de la mobilisation des ressources internes liées aux bassesses de quelques politiciens, partisans ou richissimes hommes d'affaires protégés par le pouvoir ou les tierces personnes doivent être sévèrement réprimandées sans distinction aucune. La nouvelle équipe gouvernementale de Bazoum Mohamed, qui depuis son accession au pouvoir ne cesse de flatter les Nigériens à travers des actes sensiblement encourageants, doit relever les défis en faisant toute la lumière sur cette énième affaire. Je voudrais dire clairement ici que quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base entre griffes, sa famille et sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure coercitive à son encontre. Dans ce registre de la gouvernance, je voudrais aujourd'hui encore réitérer mon engagement à renforcer la lutte contre la corruption et la concussion des agents de l'État, le détournement des deniers publics, les pratiques de surfacturation dans l'exécution des marchés publics, les fraudes et les injustices dans l'organisation des examens et concours ou dans le recrutement des agents de l'État
et des sociétés publiques. Le moment est indubitablement venu pour vous, Monsieur le Président, de confirmer vos dires et votre engagement à lutter contre la corruption ou ordonner d'arrêter de casser les tampons de ce paisible peuple nigérien avec une seule affaire de 8 milliards, alors même que dans les révélations de la Halcia, une seule personne doit à elle seule plus de 40 milliards de francs CFA de droits à verser à l'État du Niger. Il ne suffit donc pas seulement de le dire, mais il faut appliquer équitablement, à moins que l'affaire Ibou Kraghi serve uniquement à étouffer les autres. C'est brève pour vous présenter donc un nouvel ouvrage qui vient de paraître. Le piège du destin, c'est un ouvrage de Salifou Labo Boucher. Donc, il était un ancien ministre. Dans cet ouvrage donc, intitulé Le piège du destin, jadis professionnel de l'enseignement primaire, secrétaire, puis conseiller chargé des affaires culturelles de l'ambassade du Niger en France, administrateur des services techniques et de conférences, Salifou Labo Boucher est titulaire d'un diplôme du troisième cycle en relations internationales obtenu à l'école de haute études de Paris. Ancien fonctionnaire de l'Organisation internationale de la francophonie OIF à Paris, consultant international et ancien ministre de la communication et des nouvelles technologies de l'information chargé de relations avec les institutions de la République. Cet ouvrage, donc, c'est l'œuvre de Salifou Labo Boucher, Le piège du destin. Ça vaut la peine, donc, de le parcourir. Autre aspect de cette édition, c'est pour parler d'un produit, notamment le Kenkiliba, qui est connu au Niger et beaucoup sollicité par la population, notamment pendant les traitements de certaines maladies comme le paludisme. Sur les marchés, les feuilles de Kenkiliba sont disponibles et accessibles à moindre frais. Dans le reportage qui va suivre, notre équipe constituée de Asama Ousseidou et Abakar Souley était à la rencontre d'une femme revendeuse des feuilles de Kenkiliba. Suivez plutôt. La tisane de longue vie, communément appelée Kenkiliba, fait partie de la grande famille des Combretacées, une plante qui pousse essentiellement dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Les feuilles séchées sont consommées par infusion avec ses multiples vertus. Kenkiliba ce kuma magani ce. Bancin magani ce, tana da taimako iri-iri. Inda kana da kokarin shanta, kana daurewa, kana shanta ba ka sha ba yau, gobe ka yar. Ka sha jibi, gata ka yar. Le Kenkiliba est un produit médicinal. S'il est consommé régulièrement, il traite plusieurs maladies, comme le paludisme, l'ulcère, le diabète, la fatigue générale, l'hypertension et autres. Tana maganin rana, tana maganin pali, tana maganin estoma, tana maganin tension, tana maganin diabète. Ke wallahi ma wanda ma na sani da na hadi. La commercialisation de cette plante médicinale, une activité qui nourrit son nom. Ana hitowa da ita Côte d'Ivoire, ana hitowa da ita Burkina Faso, ana hitowa da ita Mali. Le Kenkiliba nous provient du Mali, Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. Le sachet se vend à 50 francs. Wallahi muna ga samu ciki. Alhamdulillah, sana'a duka in kaga mutane suna kukewa gare ta akwai unhwani cikin ta ne. Suna su ma masu sai suna ga jin dadin ta. Le Kenkiliba, une plante aromatisée, consommée régulièrement, peuvent guérir beaucoup de maladies, à l'exemple du paludisme. Du sport dans ce journal, une délégation de l'Association des comités nationaux olympiques africains a séjourné au Niger il y a quelques jours de cela. L'objectif de cette mission, c'est de faire le point des préparatifs du 38e séminaire des secrétaires généraux des comités nationaux olympiques qui aura lieu à Niamey du 26 au 28 novembre prochain. Plus d'une centaine de participants sont attendus à Niamey, nous précise Ibrahim Tikere et Cheb Guisso. Le Niger est prêt à accueillir le 38e séminaire des secrétaires généraux de l'Association des comités nationaux olympiques africains, ACNOA,
C'est la principale conclusion de la mission d'évaluation de l'ACNOA qui a séjourné dans notre pays du 1er au 4 novembre. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Qu'est-ce qui reste à faire? Quel est le niveau de préparation donc, dans le cadre de cette grande rencontre? La mission est là depuis le 1er novembre et la mission finira ses travaux le 4 novembre. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer, au cours de leur séjour, de rencontrer donc le ministre en charge des sports avec le staff pour échanger avec eux effectivement sur l'ensemble du processus organisationnel. Nous avons également rencontré un comité de coordination de l'organisation de cet événement. Nous avons eu à avoir une séance de travail avec l'ANEC. Au cours du point de presse co-animé par le secrétaire général du COSNI, les missionnaires de l'ACNOA en présence des responsables de l'ANEC, l'évolution des préparatifs de l'événement qui regroupera plus de 200 participants du mouvement olympique africain a été jugée satisfaisante. And we are happy with our visit. La mission remercie en tout cas les autorités nigériennes, le comité olympique, le ministère et l'ANEC de l'accueil qui leur a été réservé. Et ils sont très très satisfaits par rapport à ce qu'ils ont vu, notamment la question de la santé était pour eux une question extrêmement importante, ainsi que la question de sécurité et l'hébergement. Donc ils sont satisfaits de la disponibilité des chambres qui sont dans les normes appropriées. Ils sont également satisfaits en tout cas de toute la démarche du dispositif organisationnel qui leur a été présenté. C'est donc une mission d'évaluation de l'ACNOA satisfaite des préparatifs du 38e séminaire des secrétaires généraux des comités olympiques qui aura lieu à Niamey du 26 au 28 novembre prochain. Merci Brahim Tikere. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.